raconte aujourd'hui une anecdote sur les arnaqueurs de Magender. Je suis pas la seule victime de Sonia Fabro et Nawel Halima Bougzal. Par contre, je suis la seule qui a une audience suffisamment importante et qui aujourd'hui va en profiter pour vous dénoncer tous leurs méfaits. Tout commence en novembre 2025 quand je contacte la conciergerie 579 sur TikTok. Conciergerie, tout ce qu'il y a de plus banal, location de villa entre autres. J'en reconnais une parmi toutes celles qui est proposée, je me dis punaise, je crois que c'est la villa d'un footballeur que je connais. C'est bizarre, je savais pas qu'il la mettait en location. Toujours est-il qu'elle est somptueuse, cette villa, et comme j'étais déjà passée à côté d'une autre villa parce que j'avais pas payé dans les temps, cette fois-ci je contacte directement la personne et je me dis que si on est d'accord et que tout me convient, je signe le contrat, je paye la compte, au moins ça me passera pas sous le nez. Je les contacte avec mon compte, je leur demande le tarif pour 2 nuits. Tout de suite et sans grande surprise, ça me parle d'un partenariat. Je vois que vous avez du monde sur les réseaux, est-ce que ça vous dirait de partir sur un partenariat? On vous offre une des 2 nuits et en contrepartie, vous parlez de la conciergerie. Sur le principe, le fait que ce soit pas totalement gratuit, ça me convient. La qualité de service, je sais qu'elle restera plus ou moins la même, du moins c'est ce que j'espère. Les partenariats, j'ai beaucoup de mal quand c'est totalement gratuit parce qu'après, il y a une certaine forme de rapport de force qui s'établit où est-ce que le prestataire il a le droit limite de te marcher dessus sous prétexte que c'est gratuit. Une fois que j'accepte, je récupère le numéro et la décoratrice, elle me demande si elle peut visiter la villa. Non, c'est pas possible, on a une tonne de réservations donc on peut pas du tout, vu que vous insistez, on peut vous proposer une date de visite, mais les créneaux ils sont très restreints parce que vous comprenez, la villa, elle est tout le temps bookée. Déjà là, j'aurais dû m'évader. Je vois qu'elle met sa vie à me répondre. Au bout de 2 jours, elle me dit « Ah non, mais finalement, la villa, elle est plus du tout disponible. Elle a été louée. » C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument se dépêcher de payer la compte quand une villa vous plaît, parce que sinon, elle peut vous passer sous le nez. Direct, j'enchaîne. Je comprends pas, on avait déjà validé. C'est vraiment pas professionnel tout ça. Je suis désolée, mais on n'a rien validé du tout. Je dis « Ah bon ?» Bah c'est bien ça le problème avec les gens qui sont pas du tout réactifs, c'est qu'ils finissent par oublier. Et en répondant tous les 3 jours, effectivement, vous pouvez pas vous rappeler de ce que vous m'avez dit. Non mais en fait, il y avait d'autres clients avant vous qui, eux, avaient déjà réservé, c'est-à-dire payer l'intégralité de la location. Souvenez-vous bien de ce détail-là. Et si vous voulez, je peux vous rediriger vers une autre villa. Et en gros, cette fois-ci, tu as compris la leçon, ma belle. Tu vas vite te dépêcher de signer le contrat. Je trouve ça super bizarre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens sur les réseaux. L'histoire de on a une tonne de demandes, on a une tonne de messages, j'y crois pas une seule seconde. Mais vas-y. Il me fallait une villa pour ma gender reveal. Elle me propose une autre villa du côté d'Aix-en-Provence, plus ou moins du même standing. Elle m'explique que dans le cadre du partenariat, ça me coûterait tant, mais qu'il faut un acompte de 50% de la nuitée. Elle m'envoie le contrat, je vois la somme qui m'est demandée en guise d'acompte. En faisant rapidement un calcul, ça faisait plus du 75% de la somme totale, plutôt que 50%. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur sur votre contrat. Vous avez parlé de 50% de la somme totale, sauf que là, ça fait plus du 75%. Vous prenez donc un acompte sur la caution 2 mois avant la fameuse location. Pareil, pourquoi je me suis pas barrée? C'est très doux, ce Lumi-Bronze de chez L'Oréal. C'est pas très marqué, et pourtant on aurait l'impression dès qu'on applique, mais en fait, quand tu l'estompes, c'est du beurre. En 2-2, il s'estompe. Il se matche bien avec le fond de teint en dessous. Non mais c'est la réglementation, nous on a en Espagne. Comme si j'avais jamais de ma vie loué des villas en Espagne. J'ai très mal tombé ma belle. Par peur que la villa elle me passe sous le nez, je commets une erreur, j'envoie le virement. Mais pour pas qu'elle capte que je lui ai envoyé une fausse carte d'identité, je l'envoie depuis le compte pro. Pareil, si tu n'étais pas sereine, pourquoi tu t'es pas écouté? Elle essaye de me remettre en confiance en me disant « Le serveur a détecté une anomalie, il faut absolument que vous envoyiez la somme exacte et non pas la somme que vous avez envoyée. Donc là, vous allez être remboursé. Merci de procéder à la somme indiquée sur le contrat, donc les 75% de la somme totale, pour pouvoir bloquer votre réservation. » Là, mon plan, il est simple. Ok, renvoie-moi mon argent et après... hasta la vista, bye bye. En parallèle, je fais appel à mes contacts les plus gros hackers pour essayer de me renseigner sur ces 2 meufs. Mieux encore, je trouve l'identité de la personne à qui ils vont louer la toute première villa somptueuse qui me plaisait. Un groupe de Français qui habitent en Slovaquie et qui vont la louer 1 semaine. Le tarif qui leur a été annoncé est différent du mien. Ils ont payé la compte, contrairement à ce qui m'avait été annoncé. Une fois qu'ils ont payé la compte, ça leur a dit non, faut payer l'intégralité. Je rentre en contact avec eux pour essayer de comprendre. Conciergerie 579, c'est pas une conciergerie, c'est une arnaque montée de toutes pièces. Parce qu'une fois que ces gens-là avaient payé la location de la villa,
pour une semaine, alors que eux, ils étaient même pas en France, pêcheurs. Plus de son, plus d'image. En parallèle, les meufs, elles ne me répondent plus. Donc moi, j'ai fait le virement sur le compte de la Nawel. Celle avec qui j'ai communiqué sur WhatsApp, bien évidemment, ne me répond plus. À ce jour, est-ce que j'ai été remboursée ? Si je fais cette vidéo, vous le savez. Je n'ai évidemment jamais été remboursée. Et là, il y a l'été qui arrive. Et même s'ils m'ont bloqué, ils recommencent à faire la promotion des locations de villas. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'audience, ils s'imaginent qu'ils peuvent arnaquer les gens tout bonnement. Surtout que dès qu'elles se sentent menacées, là dans mon cas, c'est un homme qui entre en jeu. Et là, c'est pas du tout la même, vous vous faites menacer. Mais bon, c'est très mal me connaître de croire que je vais me taire alors que vous avez l'habitude de voler. Si vous avez déjà été victime de ces deux femmes ou de la conciergerie, n'hésitez pas à partager votre témoignage sous cette vidéo. Sur une note plus positive, j'ai reçu le nouveau Lash Sensationnel de chez Maybelline qui vous promet d'avoir des cils courbés sans avoir besoin de recourbe-cils. Alors, je joue le jeu, je n'ai pas encore courbé mes cils, mais c'est vrai que ça va, hein. Ça les a bien courbés.